Le roi Menton Crochu. Il était une fois un grand roi qui avait une fille fort belle. Mais elle était si fière qu'aucun de ceux qui demandaient sa main ne semblait assez bon pour elle. Elle les repoussait tous et se jouait d'eux. Un jour, le roi donna une grande fête à laquelle il invita tous les prétendants. Et ils prirent place chacun selon son rang. Les rois, les princes, les ducs et les comtes. La princesse entra dans la salle et les regarda tous, mais elle trouva quelque chose à redire à chacun. Le premier était trop gros. « Il est rond comme un tonneau de bière, dit-elle. L'autre était trop grand. « Quelle perche !» s'écria-t-elle. Le suivant était trop petit. « Quel ragot !» dit-elle. Le quatrième était trop pâle, et elle l'appela Visage pâle. Le cinquième était trop rouge, aussi fut-il appelé Crête de coq. Le sixième n'était pas assez droit, alors elle dit qu'il était comme un bâton de bois vert qu'on a mis à sécher sur un four de boulanger. Ainsi, elle avait une plaisanterie à faire sur chacun. Mais elle se moqua surtout d'un bon roi qui se trouvait là et dont le menton n'était pas des plus beaux. « Regardez-le !» s'écria-t-elle. « Il en a un menton. Une grive en a un aussi. » Et le roi reçut le surnom de Menton Crochu. Mais le vieux roi entra dans une grande colère quand il vit que sa fille ne faisait que se moquer de tous les invités et dédaigner les prétendants qu'il avait priés au festin, et il jura qu'elle épouserait le premier mendiant qui se présenterait à la porte. 2 jours plus tard, un musicien ambulant passa près du château, et il se mit à chanter sous la fenêtre et à demander l'aumône. Et quand le roi l'entendit, « Faites-le entrer, dit-il. » Et l'on introduisit un homme à l'aspect sordide. Il chanta devant le roi et la princesse, puis demanda une aumône. Et le roi lui dit, « Tu as si bien chanté que je te donne ma fille, ici présente, pour femme. » La princesse fut épouvantée, mais le roi ajouta, « J'ai juré de te donner au premier mendiant qui passerait, je tiendrai ma parole. » Elle le supplia en vain, il envoya chercher le prêtre et le mariage eut lieu immédiatement. Quand ce fut fait, le roi dit « Prépare-toi maintenant, tu ne resteras pas dans mon palais plus longtemps, il te faut suivre ton mari. » Et le mendiant partit et l'emmena avec lui, et ils arrivèrent bientôt à un grand bois. « À qui appartient ce bois ?» dit-elle. « Il appartient au roi Menton Crochu, répondit-il. Si vous l'aviez pris pour mari, il serait à vous. »« Oh, pauvre malheureuse que je suis !» soupira-t-elle. « Plutôt ciel que j'eusse épousé le roi Menton Crochu. » Ils arrivèrent ensuite à de belles prairies. « À qui sont ces belles prairies verdoyantes ?» dit-elle. « Elles appartiennent au roi Menton Crochu. Si vous l'aviez pris pour mari, elles seraient à vous. »« Oh, pauvre malheureuse que je suis ! Plutôt ciel que j'eusse épousé le roi Menton Crochu. » Puis ils arrivèrent à une grande ville. « À qui est cette noble cité ?» dit-elle. « Elle appartient au roi Menton Crochu. Si vous l'aviez pris pour mari, elle serait à vous. »« Ah, pauvre infortunée que je suis !» soupira-t-elle. « Pourquoi n'ai-je pas épousé le roi Menton Crochu ?» « Il me déplaît fort, dit le musicien, que vous souhaitiez un autre mari que moi. Ne suis-je pas assez bon pour vous ?» Ils arrivèrent enfin à une petite chaumière. « Quel triste endroit, dit-elle. À qui appartient ce misérable petit trou ?» Et le musicien lui répondit, « C'est votre maison et la mienne où nous allons demeurer. »« Où sont vos serviteurs ?» s'écria-t-elle. « Des serviteurs, dit-il. Il vous faut vous servir vous-même. Et maintenant faites le feu, mettez l'eau à bouillir et me préparez à souper, car je suis là. » Mais la princesse ne savait pas le moins du monde faire le feu ou la cuisine, et le musicien dut l'aider. Quand ils eurent fait un maigre souper, ils allèrent se coucher. Mais le lendemain matin, le musicien la fit se lever de bonne heure pour nettoyer la maison. Ils vécurent ainsi misérablement pendant quelques jours. Et quand ils eurent épuisé toutes leurs provisions, l'homme dit « Femme, nous ne pouvons pas continuer ainsi, dépensant tout et ne gagnant rien. Il faut que vous appreniez à faire des paniers. »
Il sortit couper des saules qu'il rapporta à la maison, et elle se mit au travail. Mais il lui coupait les doigts. « Je vois que cela n'ira pas, dit-il. Essayez de filer. Peut-être cela vous conviendra-t-il mieux. » Elle s'assit et essaya de filer, mais le fil lui coupa les doigts jusqu'au sang. « Voyez, dit le musicien, vous n'êtes bonne à rien. Quelle mauvaise affaire j'ai faite là. Allons, je vais essayer de m'établir marchand de poterie et vous vendrez au marché. » Hélas, pensa-t-elle, quand je serai là, au marché, si quelqu'un de la cour vient à passer et me voir, comme on se moquera de moi. Mais il était inutile de se plaindre, il lui fallait travailler ou mourir de faim. Tout d'abord, le commerce alla bien, car beaucoup de gens, voyant cette belle jeune femme, allaient lui acheter sa marchandise par galanterie, et plusieurs même payaient et laissaient les plats par-dessus le marché. Ils vécurent ainsi jusqu'à ce que son lot fût épuisé, et alors son mari en acheta un autre, et elle s'assit au milieu de sa marchandise dans un coin du marché. Mais un soldat ivre passa par là, et son cheval se jeta au milieu des pots qu'il brisa en 1000 morceaux. Elle se mit alors à pleurer et ne savait que faire dans son chagrin. « Mon Dieu, que vais-je devenir » s'écria-t-elle. « Que dira mon mari ?» Et elle rentra bien vite lui tout raconter. « Qui aurait pu croire, dit-il, que vous seriez assez sotte pour déposer votre faïence au coin du marché où tout le monde passe ? Mais assez de larmes. Je vois que vous êtes incapable de faire un travail régulier. Aussi suis-je allé au palais du roi demander si l'on n'avait pas besoin d'une fille de cuisine, et on s'est engagé à vous prendre. Vous n'aurez point de gage, mais vous serez nourrie. » La princesse devint donc fille de cuisine, et elle aida la cuisinière à faire toute la grosse besogne. Mais on lui permettait d'emporter, dans 2 grandes jarres, des restes dont elle et son mari se nourrissaient. Il n'y avait pas longtemps qu'elle travaillait au palais, quand elle entendit dire que le fils aîné du roi devait passer par là, en se rendant à l'hôtel pour se marier. Elle alla à une des portes, regardant au dehors, vit toute la pompe déployée à cette occasion, pensa le cœur serré à sa destinée à elle, et se repentit amèrement de l'orgueil qui l'avait réduite à une telle pauvreté. Et les serviteurs lui donnèrent des reliefs du festin qu'elle mit dans des jarres pour emporter chez elle. Tout à coup, le fils du roi parut en habit de brocart et d'or. Et quand il vit cette belle jeune femme à la porte, il la prit par la main et lui annonça son intention de l'avoir pour partenaire à la danse. Mais elle refusa et eut peur, car elle vit que c'était le roi Menton Crochu, qui avait été un de ses prétendants et qu'elle avait repoussé avec dédain. Mais il ne lâcha pas sa main et la conduisit dans la grande salle, et les couvercles des 2 jarres tombèrent, et toutes les viandes se répandirent partout. Tout le monde se mit à rire et à se moquer d'elle à cette vue, et elle eut si grande honte qu'elle aurait voulu être à 100 lieues sous terre. Elle s'élança vers la porte pour se sauver. Mais le roi Menton Crochu la rejoignit sur les marches de l'escalier et la ramena en disant « Ne crains point, je suis le musicien qui demeurait avec toi dans la pauvre cabane, et c'est parce que je t'aime que je m'étais déguisé de la sorte. Je suis aussi le soldat qui a renversé toute ta marchandise. Tout cela je l'ai fait pour abaisser ton orgueil. Mais maintenant c'est fini, et il est temps de célébrer notre mariage. » Alors ses suivantes lui apportèrent les plus riches habits, et son père arriva avec toute sa cour et lui souhaita bonheur et joie auprès du roi Menton Crochu, son époux.